Bonjour, donc on va corriger l'exercice 6 du chapitre des puissances, qui a pour numéro de référence 3828. Donc dans cet exercice, on nous dit A et B représentent des nombres réels, N et M sont des entiers relatifs, exprimés chacune des expressions suivantes sous la forme C puissance P, sous la forme de la puissance d'un nombre. Bien, donc on va encore une fois appliquer nos petites formules. Donc A à la puissance 8 fois A à la puissance 5, aucun problème, on sait qu'on a le produit de deux puissances d'un même nombre, donc on additionne les puissances. A à la puissance 8 plus 5, c'est-à-dire A à la puissance 13. Et notre résultat est sous la forme demandée. A à la puissance 3 multiplié par A à la puissance moins 14, c'est égal à A à la puissance 3 plus moins 14. Autrement dit, c'est A à la puissance 3 moins 14 qui donne A à la puissance moins 11. A à la puissance 5, le tout à la puissance 3. On a déjà revu les formules dans les exercices précédents. On sait qu'on doit multiplier les puissances entre elles. C'est donc A à la puissance 5 fois 3. Autrement dit, A à la puissance 15. De même, ici, A à la puissance moins 2, le tout à la puissance 5, c'est A à la puissance moins 2 fois 5, ce qui nous donne A à la puissance moins 10. Là, on obtient donc A à la puissance moins 4 multiplié par moins 3, toujours la même formule qu'on applique. Attention ici, on a le produit de deux négatifs, la règle des signes nous dit que c'est un nombre positif, et 4 fois 3, c'est égal à 12. Donc c'est A à la puissance 12. A à la puissance 5 sur A à la puissance 9, on change un petit peu de formule, mais on sait que c'est A à la puissance 5 moins 9, on fait la différence des puissances, et c'est-à-dire A à la puissance moins 4. J'ai A à la puissance 12 sur A à la puissance moins 5, ça donne A à la puissance 12 moins moins 5, c'est-à-dire A à la puissance 12 plus 5. Hein, ça veut dire l'opposé de moins 5. Donc soustraire moins 5, c'est ajouter 5. Hein, et donc c'est A à la puissance 17. Alors là, on nous demande 3 à la puissance n fois 5 à la puissance n. Alors, cette fois, c'est la puissance qui est identique, et plus le nombre, et ça, on sait que c'est 3 fois 5 à la puissance n, c'est-à-dire 15 à la puissance n. Et pour terminer, le petit i, donc 4 puissance n fois 2 puissance 2n. Alors, celui-là est peut-être un petit peu plus difficile. Il y a plusieurs résultats possibles, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Alors, soit vous dites là, j'ai un produit, alors ce point-là, c'est une multiplication. Donc, soit vous vous dites, finalement, je vais utiliser ceci. Regardez, A à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est A à la puissance n fois m, mais on va l'utiliser de la droite vers la gauche. Une égalité, ça peut s'utiliser dans les deux sens. C'est-à-dire que quand j'ai un produit à la puissance, je vais pouvoir le transformer en une puissance d'une puissance. Autrement dit, je vais pouvoir dire que ça, c'est 2 à la puissance 2, le tout à la puissance n. Ça va vous donner 4 à la puissance n, multiplié par 2 à la puissance 2, c'est 4, 4 à la puissance n. Et alors, là, on a le produit de deux nombres de deux puissances qui sont complètement identiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a le produit de deux puissances qui sont complètement identiques? On a pas mal de solutions possibles. On peut utiliser soit, alors là, je vous montre, hein, soit j'utilise que c'est 4 à la puissance n plus n,
qui va nous donner 4 à la puissance 2n. Soit j'utilise que c'est 4 fois 4, le tout à la puissance n. Ça va me donner 16 à la puissance n, qui est aussi un résultat possible, hein, c'est aussi une puissance. D'accord? Soit, on a encore une autre solution, on peut se dire, mais tiens, c'est un nombre qui est multiplié par lui-même. S'il est multiplié par lui-même, c'est que, en fait, il est élevé au carré. Donc c'est 4 à la puissance n au carré. Et donc ça, on sait que c'est 4 à la puissance 2n. On retrouve cette forme-là. Vous voyez que là, il y a vraiment beaucoup de solutions quand vous obtenez comme ça un produit de deux puissances complètement identiques. Voilà donc pour cet exercice sur les puissances, exercice numéro 6 du chapitre des puissances. Au revoir.